La voix de l'arbre quand la forêt nous parle. C'est mon prochain livre qui sortira en octobre 2025. Je suis en train de travailler sur les arbres. C'est vrai que dès que je parle de la nature, en général, ça m'intéresse un peu plus. Peut-être parce que précisément nous avons la nostalgie de notre lien à la nature. Et donc, il y a une chose qui s'appelle le réseau mycorhizien. Le réseau mycorhizien, c'est le réseau de filaments de champignons qui relie les racines de tous les arbres d'une forêt. Et c'est un système dans lequel il y a des êtres connectés. On appelle ça aussi le Wood Wide Web, la connexion de tous les végétaux dans une forêt. Ces connexions sont d'une subtilité énorme, et donc c'est le thème de mon livre. Mon livre va s'appeler « La voix de l'arbre », comment les végétaux, qui sont là depuis 1,7 milliard d'années, ont établi un système de communication mais aussi de dépendance d'espèce à espèce qui fonctionne parfaitement. La seule chose qui ne marche pas, c'est lorsqu'on fait des champs agricoles ou quand on fait des plantations, quand on essaie de créer, d'harmoniser la forêt. Mais la forêt elle-même est un système vivant très complexe qui communique donc par des réseaux mycorhiziens qui pourraient correspondre aux câbles Internet mais aussi par l'air. Elle communique aussi par des phytoncides, des petits grains qui circulent dans l'air pour permettre à plein d'arbres d'attaquer un herbivore. Les arbres envoient des messages en phytoncides et en réseaux mycorhiziens pour avertir les autres qui se mettent à produire du tanin pour rendre leurs feuilles non seulement incomestibles, mais pouvant aussi empoisonner l'animal qui va les manger. Toutes ces choses-là ont été établies depuis très longtemps. Il me semble que l'observation du fonctionnement d'une forêt peut être source de compréhension des rapports entre structures vivantes différentes, mais en même temps toutes connectées à la même chose.